Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer un email qui performe. Donc un email qui rapporte du vrai argent. Parce que je vois beaucoup de personnes voilà, qui font de l'emailing, donc c'est cool, mais il y a un problème, c'est que les principes premiers ne sont pas maîtrisés. Les gens voilà, créent un email pour créer un email sans objectif derrière. Et derrière, donc l'email ne performe pas. Ok. Donc première étape, je me présente si tu ne me connais pas. Moi, c'est Yacine. J'ai une agence d'email marketing. On accompagne des marques e-commerce sur toute la partie email et SMS marketing. Là, tu peux voir des petits screenshots Klaviyo avec voilà, des systèmes qu'on a mis en place. À chaque fois, le chiffre d'affaires attribué grâce à l'emailing. Donc là, on a 30%. Là, pour cette marque, on est à 48%. Ici, on a 57, 53, 50. Bref, juste pour te montrer les résultats qu'on peut obtenir quand on met en place une vraie structure d'email marketing et on comprend l'email marketing au sérieux. Donc, sans plus tarder, on passe donc à l'email. Donc, la première étape, la plus importante, je vais dire, donc c'est vraiment l'étape la plus importante parce que si tu loupes cette partie-là, en fait, tout ce qu'il y a derrière, bah, ça n'a pas d'importance. Ok. Donc, la première étape, c'est la subject line et le preview text. Ok. Donc, ça va déterminer le nombre de personnes qui vont arriver sur ton email et par la suite qui vont arriver sur ton site. Si ta subject line et ton preview text sont bons, donc ton taux d'ouverture va être bon et par conséquent, il y aura beaucoup de personnes qui vont arriver sur ton email et par la suite sur ton site. Ok. Je vois beaucoup de personnes qui bâclent cette partie-là alors que c'est l'étape la plus importante. Encore une fois, je me répète, si tu loupes cette partie-là, tout ce qui est derrière, en fait, ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, il n'y aura pas assez de volume de personnes qui vont arriver sur ton email et sur ton site par derrière. Ok. Donc, la subject line, son rôle, c'est comme un peu le hook pour tes ads. Ok. Donc, le but, c'est vraiment de hooker la personne, d'attirer son attention, créer de la curiosité, de l'intrigue, tout en ayant un rapport avec le sujet de l'email que tu vas traiter. Ok. Donc, l'idée, c'est pas de créer une mauvaise surprise, c'est-à-dire créer de la curiosité, de l'intrigue et que l'email soit pas congruent et que tu parles de quelque chose qui n'a qui n'a aucun rapport avec donc ta subject line et ton preview text. Non. Le but, c'est que la personne puisse comprendre à peu près de quoi tu vas parler dans ton email, mais il faut que tu crées de la curiosité et de l'intrigue pour que la personne puisse se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus. OK. Donc ça, c'est vraiment le principe premier à comprendre pour ta subject line et ton preview text. Et c'est ce qu'il faut que tu mettes en place pour tous tes emails. C'est hyper important. Je me répète, au plus ton taux d'ouverture va être bon, au plus il y aura des personnes qui vont arriver sur ton email et au plus il y a des personnes qui vont arriver sur ton site. Et donc, c'est tout simplement la loi des nombres. Au plus tu as des personnes qui arrivent sur ton site, au plus tu convertis de personnes et tu fais plus de chiffre d'affaires. OK. Donc ensuite, quand on arrive sur l'email, donc tu vas voir qu'il y a des principes à respecter pour tous tes emails. Donc ici, il faut vraiment voir la chose comme si c'était un site internet. Le but, c'est de générer le clic. OK. Et d'ailleurs, pour la subject line et le preview text, pareil. Son rôle, c'est que les personnes puissent arriver sur l'email. OK. Et l'email, son rôle, c'est que les personnes puissent arriver sur le site. Donc ici, tu maximises donc, les taux d'ouverture et ici, on maximise le taux de clic. OK. Donc à chaque fois, tu vends l'étape d'après. Donc ici, on crée assez de curiosité pour que les personnes puissent arriver sur l'email. OK. Et sur l'email, tu crées assez de curiosité pour que les personnes puissent se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus et qu'elles arrivent sur le site. Il faut vraiment que tu le vois comme ça en cascade. Ensuite, concernant la structure de l'email, il faut vraiment que tu comprennes que c'est toujours la même structure qui revient. Et je t'invite fortement à t'inspirer des grandes marques e-commerce aux US. Tu verras que c'est toujours la même structure. OK. Donc la partie la plus importante de l'email, ça va être la première partie qu'on appelle la hero section. OK. Et cette première partie de l'email, donc la première section, ce qui revient tout le temps, c'est une image qui attire l'attention, une headline et un bouton call to action. OK. Sur toutes tes premières parties d'email, il faut que tu aies ces trois éléments-là. OK. Si tu as un élément qui manque, surtout le call to action, ça, je vois beaucoup de personnes le mettre beaucoup trop bas ou à la fin de ton email. Il faut savoir que la plupart des personnes ne scrollent même pas l'email. OK. Donc, ils s'arrêtent ici
Et s'il ne voit pas de call to action, bah, il quitte l'email. Ok. Donc, il faut que la personne puisse cliquer sur l'email pour arriver sur le site sans même scroller. Ok. Il faut vraiment faciliter, encore une fois, l'expérience utilisateur au maximum. Que ce soit au niveau du texte, là, tu vois, il n'y a pas de pavé, ils ne racontent pas leur vie. Donc, il faut vraiment être super concis, aller droit au but, créer assez de curiosité pour que la personne puisse se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller sur le site. OK. Donc, ici, je récapitule. Première partie, image qui attire l'attention, headline, call to action, ok. Et en deuxième section, peu importe ce que tu traites dans ton email, soit c'est un email éducationnel, soit tu montres donc les différentes collections, les différents produits en rapport au sujet de l'email. Donc c'est tout ce qu'il te faut, ok. Va pas écrire des pavés que personne ne va lire, ok. Donc tu le sais autant que moi. Aujourd'hui, les personnes ont un temps d'attention de poisson rouge. C'est-à-dire, si tu commences à créer de la friction, à créer de la complexité, mettre du texte, créer de la complexité, les gens vont tout simplement quitter. Ok. Donc, il faut vraiment leur faciliter la tâche. Dans tous les cas, à partir du moment où tu vas mettre en place cette structure dans tous tes emails, tu vas voir la différence directement. Ok. Que ce soit pour tes subject line et preview text, donc ton taux d'ouverture va augmenter drastiquement. Et pareil pour ton email, donc il y aura beaucoup de personnes qui vont cliquer parce que le call to action, il va être sous leurs yeux directement. Donc ton taux de clic va augmenter drastiquement. Et derrière, bah, tout simplement, tu vas convertir plus de gens et tu vas faire plus de chiffres d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui seront arrivées sur ton site internet. Okay. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais tu as des questions, mets-les-moi en commentaire ou écris-moi sur Instagram et j'y répondrai. Si tu as une marque e-commerce et que tu veux que je check ce que tu as en place en termes d'email marketing, n'hésite pas à réserver un appel. Donc, tu as un lien dans la description. Donc, on prend 30 minutes, 1 heure pour voir ce que tu as en place et voir s'il y a des choses à améliorer pour aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires. Donc, sur ce, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.